Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver les gars. Je me dirige vers le Groupama Stadium pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Ça va être sûrement sympa les gars. On espère en tout cas que notre équipe va se qualifier. La composition d'équipe est tombée. Ça sera un 4-3-3 avec Denayer et Marcelo en défense centrale. À droite, Raphaël, à gauche Marsal, milieu de terrain assez technique avec Mendes en sentinelle, Cacré à droite, Aouar à gauche et puis un trio d'attaque composé de Dembélé, Cornet et Traoré. Ça va aller assez vite, c'est une équipe assez offensive. Ryan Cherki est sur le banc puisqu'il y a un management propre à lui que décide Rudy Garcia. Je pense que c'est plutôt pas mal pour le préserver. Voilà, on espère en tout cas que ce match va bien se dérouler pour les Lyonnais. Lucas Touzard aussi est sur le banc. Ça, c'est à noter. Lui qui était quasiment un titulaire indiscutable dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, ce qui veut peut-être dire qu'il est en instance de transfert. Un Martin Terrier aussi, buteur lors du dernier match, qui a été plutôt pas mal lors de ses dernières sorties. Eh bien, lui aussi, il n'est pas titulaire. Les gars, je me dirige vers le Groupama Stadium. Mon pote Hugues m'a invité dans les loges. Ouais, désolé, je suis un anti. Vous avez le droit de me lancer des bananes si vous voulez, il n'y a pas de souci. A tout de suite, c'est mon petit vlog, suivez-moi. Je marche dans ma ville pas tranquille. En soudain je crois à cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. Dans son regard il y a tellement. Je suis tombée en amour. Je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe. Dans son regard il y a tellement. Dans ses yeux le bleu de l'océan. Dans sa voix la douceur des sentiments. Aïe aïe aïe. Dans son regard, aïe aïe aïe, dans son regard, aïe aïe aïe, dans son regard. Je suis tombée en amour, je sais que je l'aime pour toujours. Aïe aïe aïe, dans son regard, il y a tellement. Montre leur
Les Gones, 18 minutes de jeu. C'est vrai que j'ai pas fait mon traditionnel 15 minutes, mais sur ces 18 premières minutes de jeu, on a vu 2 buts. 2 buts, alors vous avez eu de la chance, vous avez eu 2 buts quasiment en direct sur le vlog, quand même pas mal. On n'a pas vu grand chose pour tout vous dire de ce match-là. On a encaissé un premier but sur une erreur défensive, on va dire, on presse absolument pas ces Lillois. Et puis une faute de main, je pense, ou d'appréciation de la part de Tatarusanu, ce qui lui arrange pas les affaires. Et puis, quasiment 2 minutes plus tard, nos Lyonnais, comme je vous ai dit, n'ont rien montré. Il y a eu une accélération sur le côté gauche de... Une accélération sur le côté gauche de Cornet. Et puis sûrement une main lilloise et un penalty transformé par l'inévitable Moussa Dembélé. Bref, pas grand chose dans le jeu, mais tout de même un partout. Nous sommes gâtés au niveau des buts. Ce match est loin d'être terminé, les Gones. Les Gones, 30e minute de jeu. Et franchement, on ne voit pas du beau football. On a plutôt l'impression d'être il y a un mois en arrière, OL Lille, où on a perdu d'ailleurs. Franchement, nos Lyonnais sont absolument pas les mêmes que contre Nantes. Il y a des fautes de placement, il y a des fautes même de mouvement. Il n'y a pas d'organisation de jeu. On sent les joueurs brouillons. Techniquement, tactiquement, ça patauge. Pas les bonnes prises de décision, pas d'occasion tout simplement. Ça sent un petit peu le roussi, ou alors peut-être sur un coup de dé on risque de marquer, mais franchement les Gones, ça n'a rien à voir avec la dernière sortie de nos Lyonnais. Effectivement, quand le niveau monte, nos Lyonnais, on commence à voir un petit peu leur vrai niveau. Je vous parle à chaud à la 32e minute, les Gones, mais franchement ils ne sont pas du tout fringants, cette équipe lyonnaise. C'est très dommage parce qu'il fait un peu frais et pour ne pas vous mentir, on se fait un peu chier. Vraiment. Voilà, peut-être que c'est l'effet Cherki quand il n'est pas là, ou alors parce que nous sommes au Groupama Stadium, les Lyonnais sont plus fringants à l'extérieur. Bon, on verra bien à la mi-temps. Les Gones, c'est la mi-temps et pour vraiment rien de vous cacher, ça a été une mi-temps absolument affreuse malgré les 2 buts. Le but lyonnais, le pénalty de Moussa Dembélé, mais alors qu'est-ce que c'était mauvais dans l'animation, dans les choix, dans les décisions de nos joueurs, dans même le niveau technique est absolument affligeant. On retrouve cet Olympique lyonnais qu'on n'avait pas hâte de retrouver. Cette espèce de jeu stéréotypé en U, manquant de rythme, manquant d'inventivité, un peu de créativité. On a des joueurs qui sont absolument transparents et ça c'est bien dommage. Oussem Aouar notamment, il a fait une belle action sur son côté gauche. Beau centre ensuite pour Bertrand Traoré qui signe peut-être la meilleure occasion du match en dehors de ce but-là. Mais franchement, que c'est pauvre. Même Tatarusanu est très fébrile dans les cages. C'est pour vous dire, on a une équipe qui doit absolument réagir, qui doit un peu se réveiller. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant pour Rudy Garcia de changer les hommes, de mettre un peu du sang frais. Pourquoi pas un certain Ryan Cherki. Voilà, on verra bien ce qui se passera en deuxième mi-temps. Mais franchement, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Les Gones, 61e minute de jeu. On est parti sur les mêmes bases sur ces secondes mi-temps.
À part que Maxence Cacré qui n'a pas été bon, ouais, il faut le faire remarquer. C'est comme ça. Lui qui purgeait son match de suspension en Coupe de France n'a pas été bon. Il a été sorti par Rudy Garcia à la 60e minute, remplacé par Lucas Touzard. Et franchement, pour tout vous dire, à part une frappe de Bertrand Traoré, il ne se passe strictement rien sur le terrain des deux côtés. Hein. Voilà, c'est beaucoup d'imprécisions. C'est du Made in Ligue 1 qu'on voit ce soir. On sent que vraiment les deux équipes ne sont pas concernées du tout par cette Coupe de la Ligue. Et pourtant, il y a une finale au Stade de France. Mais je crois que ça ne fait pas vraiment mouche dans la tête des joueurs. Et pour l'instant, vraiment, on s'emmerde comme des rats morts. Bertrand Traoré. Il est remplacé par notre numéro 7, Martin Terrier. Egon, 75e minute de jeu et on se fait chier. Ah, une belle parade de Tata sur un coup franc de Renato. Dans ce dernier quart d'heure, il ne s'est absolument rien passé. C'est affligeant, c'est une purge. C'est même pire que ce que vous pouvez imaginer devant votre télé. Et encore devant votre télé, je pense que au moins vous étiez sur votre canapé ou dans votre lit, vous êtes peut-être déjà en train de dormir. Vous étiez en train de dormir pour ceux qui auront de la vidéo après. Mais c'est catastrophique. C'est vraiment cette Coupe de la Ligue. Effectivement, je crois qu'on peut l'arrêter après ce match-là et c'est tellement minable. Je ne vois vraiment pas ce qui peut se passer. Hein. Franchement, les deux équipes sont absolument à chier. Ouais, c'est vraiment pas respecter les supporters, ça. Ah, peut-être. Ouais, non. Ouais. Il est remplacé par notre numéro 3, Joachim Andersen.
Et les codes, ça sera finalement une séance de penalty, voilà, pour savoir qui va aller en finale de Coupe de la Ligue. On a cru après le but de Aouar, magnifique d'ailleurs, lui qui a été transparent tout au long de la rencontre, il a mis une sacrée frappe du droit, très enroulée, il adore en ce moment. Un petit peu la même chose qu'il avait fait contre Leipzig. Et puis, il faut toujours qu'il y en ait un qui vienne enrayer la machine. Il se nomme Raphaël, voilà. J'ai pas vu la faute, mais je pense qu'elle doit être assez évidente. Carton jaune derrière un peu d'échauffourée dans la surface. Et puis, ce but de l'ancien Lyonnais Loïc Rémy, qui a d'ailleurs nargué une partie des supporters lyonnais. C'est très très indécis les Gones, cette demi-finale. On a vu vraiment un match de merde. Au moins, on va vivre jusqu'au bout les émotions. Vous savez, c'est qui tout double hein, les pénaltys, hein. C'est la roulette russe. On va assister un petit peu à ça. Le vlog est un peu long, mais bon, écoutez, hein, ça met un peu de piment. Qui ne saute pas ne pas donner. Qui ne saute pas ne pas donner. Oh putain.